Les pasteurs et les anciens, bien qu'ils interprètent et exaltent souvent la Bible, est-ce la même chose que témoigner du Seigneur et exalter le Seigneur? À l'époque, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, n'interprétaient-ils et n'exaltaient-ils pas la Bible? Alors pourquoi ont-ils cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Frères et sœurs, les pasteurs et les anciens nient, jugent et condamnent Dieu Tout-Puissant afin de protéger leur situation et leur gagne-pain. Oui. C'est leur nature satanique. Ils haïssent la vérité autant qu'ils haïssent Dieu. Ils sont bien les pharisiens hypocrites des temps modernes. Ce sont des antéchrists qui nient Dieu incarné. Amen. Ceci est un fait que nous avons tous compris. Cependant, de nombreux frères et sœurs vénèrent encore les pasteurs et les anciens. Ils ne comprennent pas pourquoi les pasteurs et les anciens, bien qu'ils interprètent et exaltent souvent la Bible, haïssent quand même la vérité, résistent à Dieu Tout-Puissant incarné et le condamnent. Oui, c'est vrai. Interpréter la Bible et exalter la Bible, est-ce la même chose que témoigner du Seigneur et exalter le Seigneur? La plupart des gens ne comprennent pas ce problème. Frères, parlez-nous-en un peu plus. Oui, parlez-nous-en un peu plus, D'accord. s'il vous plaît. Frères et sœurs, une atmosphère se développe dans la communauté religieuse. Ceux qui interprètent le mieux la Bible, qui ont la meilleure théorie, ceux-là sont souvent largement loués et vénérés. Ceux qui peuvent interpréter les mystères de la Bible et les prophéties sont de loin les plus vénérés. Ainsi, beaucoup de gens vénèrent les pasteurs et les anciens de l'Église. Ils considèrent le fait d'interpréter la Bible comme un témoignage du Seigneur. Quand ils voient les pasteurs et les anciens résister à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et la condamner, la plupart d'entre eux se sentent tiraillés et perdus. D'un côté, ils pensent que le fait que les pasteurs et les anciens interprètent la Bible signifie qu'ils témoignent du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. D'un autre côté, tout ce qu'exprime Dieu Tout-Puissant est la vérité. Mais pourquoi les pasteurs et les anciens le condamnent-ils? Condamnent-ils Dieu Tout-Puissant parce que son nom n'est pas le Seigneur Jésus? Cependant, Dieu Tout-Puissant dit la vérité. Il ne doit pas être condamné. Dans ce cas, pourquoi les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent puisqu'il dit la vérité? Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Oui, en effet, pourquoi? À vrai dire, ce problème n'est pas si difficile à expliquer. Si on songe à l'époque où le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, n'ont-ils pas condamné le Seigneur Jésus de la même manière? N'ont-ils pas cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Oui, c'est vrai. Est-ce que ce n'était pas parce que le Seigneur Jésus n'était pas nommé Messie? Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait exprimé de nombreuses vérités? Ils ont vu que les paroles du Seigneur Jésus étaient pleines d'autorité et de pouvoir, qu'il pouvait faire des miracles. Ils ont vu que des milliers de gens le suivaient. Ça a scandalisé toute la Judée. S'ils avaient permis au Seigneur de répandre son œuvre, le judaïsme lui-même aurait été bouleversé. Les conséquences pour le judaïsme auraient été inimaginables. Ils se sont mis à nourrir de la haine pour le Seigneur Jésus et à vouloir le tuer. C'est ainsi que le Seigneur s'est retrouvé cloué par eux sur la croix. Les pharisiens étaient vraiment ignobles. À l'époque, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, n'interprétaient-ils et n'exaltaient-ils pas la Bible? Alors pourquoi ont-ils cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Pour faire simple, n'était-ce pas parce que les pharisiens haïssaient la vérité et l'œuvre de Dieu? Pour protéger leur situation et leur gagne-pain, ils se montraient sans scrupules et vicieux envers Dieu. Vous le voyez, ils étaient prêts à faire n'importe quelle mauvaise action pour lui résister.
C'est la vérité. Oui. N'est-il pas facile de voir que la nature des prêtres, scribes et pharisiens n'est autre que la haine de la vérité et la résistance à Dieu? Ils ont exalté la Bible pour protéger leur situation et leur gagne-pain. Ils étaient pleins de haine pour Dieu et pour la vérité. Alors, quand le Seigneur Jésus a exprimé la vérité, leur véritable nature, la haine de la vérité et la résistance à Dieu étaient mises à nu. Vous l'aurez compris, que les gens résistent ou non à Dieu ne dépend pas de la manière dont ils interprètent la Bible. Mais cela dépend aussi de leur nature. Pour ceux qui possèdent une nature qui est la vérité, peu importe s'ils interprètent bien la Bible, leur haine intérieure de la vérité et leur résistance à Dieu ne peuvent pas changer. Les pharisiens n'ont-ils pas utilisé leurs interprétations de la Bible pour condamner le Seigneur Jésus? C'est une chose que Dieu a révélée il y a longtemps à travers son œuvre. Ne le voyons-nous donc pas? À présent, nous voyons clairement leur vraie nature. Ils ont résisté. Frères et sœurs, les pharisiens ainsi que les pasteurs et les anciens interprètent la Bible. Cependant, comment peuvent-ils toujours résister à Dieu et le condamner? Il y a une autre vérité à comprendre. La Bible n'est qu'un témoignage de Dieu. Elle consigne l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Dieu exprime la vérité à chaque étape de son œuvre. À l'intérieur de ses paroles, les gens trouvent son tempérament, ce qu'il a et ce qu'il est. Donc, quand les gens découvrent une étape de l'œuvre de Dieu, ils comprennent la vérité et améliorent leur connaissance de Dieu. Durant les 3 étapes de l'œuvre, de son plan de gestion, Dieu a progressivement révélé son tempérament intrinsèque, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est. Durant l'ère du règne, Dieu révèle pleinement la justice de son tempérament, son omnipotence et sa sagesse, son autorité ainsi que sa gloire. Et si nous ne connaissons Dieu que via son œuvre, durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, cela représente une connaissance bien trop limitée. C'est comme durant l'ère de la loi. Quand les croyants reconnaissaient la réalité de l'existence de Dieu et de ses sages actions, grâce à l'œuvre de l'Éternel Dieu, ils ont appris que les lois de l'Éternel Dieu ne pouvaient pas être enfreintes. Dans l'ère de la grâce, quand les croyants ont vu l'œuvre du Seigneur Jésus, ils ont su qu'il était le Rédempteur de l'humanité, plein de miséricorde. Cependant, ils n'ont pas compris l'essence de Dieu, ni la justice de son tempérament intrinsèque. Oui. Ils n'ont pas acquis la connaissance de Dieu. Nous ne connaissons vraiment pas Dieu. Nous pouvons donc voir que si nous ne connaissons vraiment Dieu que via son œuvre, durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, notre connaissance de Dieu sera univoque. Nous ne connaîtrons qu'une partie de son tempérament et de ce qu'il est. Nous ne parviendrons pas à sa véritable connaissance. Frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu et interprètent la Bible sont susceptibles de le définir et de lui résister. N'est-ce pas la vérité? Quiconque ne connaît pas Dieu peut lui résister. Cependant, non seulement les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens n'avaient absolument aucune connaissance de Dieu, mais plus important encore, ils avaient une nature satanique car ils haïssaient la vérité et résistaient à Dieu. Tel était leur tare fatal. Si leur cœur était bon, ils n'auraient jamais pu clouer le Seigneur Jésus, qui était plein d'amour, rédempteur de l'humanité sur la croix, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. À présent, nous pouvons voir que Dieu n'avait aucune place au sein du cœur des pharisiens. Leur situation et leur gagne-pain comptaient plus que tout. Au moment où l'œuvre de Dieu est devenue une menace pour leur situation et leur gagne-pain, ils ont commencé à traiter Dieu comme un ennemi et ils l'ont tué. Comme vous pouvez le voir, leur cœur et leur nature et substance étaient toxiques. Pas étonnant que Dieu les ait décrits en vipères.
C'est vrai. C'est vrai. Et bien que les dirigeants religieux ne connaissent pas Dieu, ceux qui condamnent fanatiquement Dieu et lui résistent seront néanmoins dénoncés comme des antéchrists. Amen. Bien sûr, certains dirigeants religieux ont leur propre conception de l'œuvre de Dieu, mais leur cœur qui craint Dieu les empêchera de condamner ou de résister verbalement à Dieu. Tenez, par exemple, quand le Seigneur a accompli son œuvre, Gamaliel, un docteur de la loi, n'a pas condamné le Seigneur Jésus. Gamaliel n'a pas condamné le Seigneur Jésus. Nicodème a pu chercher la vérité du Seigneur Jésus pendant la nuit. Tous ces faits sont consignés dans la Bible. Nous devons rechercher la vérité. Vous l'avez vu. Si des gens croient en Dieu sans le connaître ou possèdent un cœur qui craint Dieu, alors ils seront capables de résister à Dieu. Si des gens qui possèdent une nature qui hait la vérité et un cœur toxique deviennent des leaders religieux, ils seront tôt ou tard dénoncés comme des antéchrists. C'est un fait que personne ne peut nier. C'est vrai. Avez-vous tous compris cet aspect? Bien compris. C'est vrai. Maintenant, j'y vois plus clair. Oui, les gens toxiques qui deviennent pasteurs et anciens sont des antéchrists. À l'époque, le Seigneur Jésus a dénoncé de manière très critique et maudit les pharisiens hypocrites. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a dénoncé, jugé et condamné les religieux qui manifestent l'antéchrist, avec leur interprétation erronée et leur insistance dans le chemin de la résistance. Lisons 2 autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Veuillez vous rendre à la page 855. Dieu Tout-Puissant dit: ils lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Une telle personne s'oppose toujours au nouveau travail de Dieu, ne montre aucune intention à se soumettre et n'a jamais obéi avec docilité ou ne s'est jamais rabaissé. Il s'exalte devant les autres et ne se soumet jamais à quelqu'un d'autre. Devant Dieu, il se considère comme le plus compétent dans la prédication de la parole et le plus habile à transformer les autres. Il ne se débarrasse jamais des trésors déjà en sa possession, mais les considère comme des biens de famille qui doivent être adorés, prêchés aux autres et utilisés pour enseigner à ces imbéciles qui l'adorent. Ils pensent que prêcher la parole est leur plus grand devoir. D'année en année et de génération en génération, ils s'acquittent de leur saint et sacré devoir. Personne n'ose les bousculer et personne n'ose les reprocher ouvertement. Ils sont devenus des rois dans la maison de Dieu, agissant tyranniquement au fil du temps.
Ces démons cherchent à conjuguer les efforts et ensemble à détruire mon travail. Comment puis-je permettre à ces démons vivants d'exister devant moi? Les paroles de Dieu sont investies d'une grande autorité. Toutes ces paroles dévoilent l'essence des pasteurs et des anciens. Ils interprètent la Bible tout en résistant à Dieu Tout-Puissant. Les pasteurs et les anciens ne connaissent pas Dieu. Ils le définissent et lui résistent. Mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui blasphèment contre Dieu Tout-Puissant. Leur nature et leur essence sont identiques à celles des pharisiens qui ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Il s'agit dans tous les cas de personnes sataniques et toxiques. Ce sont des antéchrists qui ont été mis à nu par l'œuvre de Dieu. C'est eux qui ont à nouveau cloué Dieu sur la croix. Ils sont tous maudits par Dieu. Amen. Ce sont tous des antéchrists. Il devrait vraiment être maudit par Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous en parlez ainsi, je comprends. Les pasteurs et les anciens peuvent interpréter la Bible et l'exalter, mais cela ne signifie pas qu'ils connaissent Dieu. Vous pouvez voir qu'ils ont une nature satanique. Ils haïssent la vérité et résistent à Dieu. Peu importe s'ils interprètent bien ou exaltent la Bible. Ils trompent et isolent les gens pour protéger leur situation et leur gagne-pain. Oui, c'est vrai. Ils n'exaltent ni ne témoignent pas du tout de Dieu. Amen. Les pasteurs et les anciens ont des façons très insidieuses de résister à Dieu et de le tromper. Oui, le plan du PCC maléfique pour tromper les gens est évident. Mais les religieux utilisent leurs interprétations de la Bible pour tromper les gens. C'est plus dur de s'en rendre compte. Dans le passé, nous les avions vénérés, mais au bout de toutes ces années, nous n'avons obtenu aucune vérité. Maintenant, nous savons que nous étions trompés. Grâce au salut de Dieu Tout-Puissant, et nous le remercions du fond de nos cœurs. Amen. Rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Frères et sœurs, le témoignage du Seigneur ne dépend pas de la manière dont les hommes interprètent la Bible. La clé réside dans leur capacité à pratiquer la parole de Dieu et à vivre son œuvre. Si les hommes aiment la vérité, ils auront l'illumination du Saint-Esprit et une connaissance véritable de la parole de Dieu. Cette connaissance est créée par le fait de pratiquer et de vivre les paroles de Dieu. C'est ça connaître Dieu. Communiquer ses expériences et témoignages authentiques, c'est ça exalter Dieu et témoigner en sa faveur. Voilà ce que ça signifie de vraiment exalter Dieu. La véritable connaissance de Dieu, dont parlent ceux qui témoignent en sa faveur, ne provient pas de leur conception, de leur imagination, ni de leur interprétation littérale des paroles de Dieu. Ceux qui témoignent en sa faveur se concentrent à communiquer ses paroles dans la Bible, communiquer sa volonté, ses exigences envers les hommes, son tempérament ainsi que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, en permettant aux gens de comprendre la volonté et le tempérament de Dieu et de vraiment connaître Dieu. C'est ainsi que les gens peuvent vraiment vénérer Dieu et lui obéir. C'est grâce à l'interprétation et la communication sur la parole de Dieu qu'ils peuvent vraiment l'exalter et témoigner en sa faveur. Amen. Cependant, lorsque les pasteurs et les anciens interprètent la Bible, peuvent-ils vraiment communiquer la vérité de la parole de Dieu? Peuvent-ils communiquer la volonté de Dieu? Peuvent-ils témoigner du tempérament de Dieu? Peuvent-ils amener les autres à connaître Dieu, à lui obéir et à le vénérer? En effet, les faits nous ont montré que la plupart des pasteurs et des anciens de la communauté religieuse haïssent la vérité et résistent à Dieu. Ils ne pratiquent pas du tout la parole de Dieu et ne vivent pas son œuvre. Ils ne comprennent absolument pas sa volonté et ses exigences. En effet. Et ils ne comprennent pas son tempérament, tout ce qu'il a, ni tout ce qu'il est. C'est pourquoi ils ne peuvent communiquer aucune connaissance de Dieu. Et ils ne peuvent pas témoigner de la substance divine et des merveilleuses qualités du Seigneur Jésus. C'est vrai. Ce ne sont que des faits. En effet. Ils ne font qu'interpréter la théorie théologique et les connaissances bibliques, ou les histoires de certains personnages dans la Bible, avec leur contexte, afin que les gens les admirent et les prennent en exemple.
Oui, voilà ce que font les pasteurs et les anciens. Non seulement cela, mais la plupart du temps, les religieux interprètent des paroles humaines comme les paroles de Paul dans la Bible. Et selon Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. Du coup, ils ont traité les mots de la Bible comme les paroles de Dieu. C'est pourquoi la communauté religieuse entière a traité les paroles des apôtres comme des paroles de Dieu et a dit aux croyants de les respecter. Maintenant, ils citent de plus en plus souvent les paroles des apôtres. Lorsqu'ils donnent des sermons, lorsqu'ils communiquent ou qu'ils témoignent. Cependant, ils citent moins les paroles de Dieu et celles du Seigneur Jésus. Le résultat final, c'est que les paroles de Dieu et celles du Seigneur Jésus ont toutes été remplacées et invalidées. La place du Seigneur Jésus dans le cœur des gens diminue constamment, tandis que celle de Paul et des autres continue à prendre de l'importance. C'est ce qui a permis aux paroles de Paul ainsi qu'à d'autres figures bibliques d'occuper le cœur des hommes. Les gens croient dans le Seigneur Jésus en apparence, mais en réalité, ils mettent en pratique des paroles humaines dans la Bible, comme les paroles de Paul. Ils arpentent leur propre chemin de foi en Dieu. Comment des gens qui croient en Dieu peuvent-ils ne pas s'éloigner de sa voie? Comment cela peut-il être en accord avec la volonté de Dieu? Par exemple, le Seigneur Jésus a dit ceci à propos de l'entrée au royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Or, les religieux parlent du salut et de l'accès au royaume des cieux en faisant référence aux paroles de Paul. Il s'agit d'une trahison des paroles du Seigneur Jésus. Le résultat, c'est que les croyants ne savent pas comment suivre la volonté de Dieu. Ils ne savent pas quel type de personne pourra accéder au royaume des cieux. Les gens utilisent les paroles de Paul en guise de devise. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Les religieux enseignent aux autres que dans la mesure où ils travaillent pour le Seigneur, comme l'a fait Paul, et endurent les souffrances, ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ils substituent les paroles des hommes aux paroles de Dieu et excluent les paroles de Dieu. En conséquence, ils égarent les gens du chemin. Lorsqu'ils interprètent la Bible de cette façon, exaltent-ils ou témoignent-ils de Dieu? Je pense qu'ils sont directement opposés à Dieu. Et le problème que nous voyons est très sérieux. Les pasteurs et les anciens substituent souvent des paroles humaines tirées de la Bible aux paroles de Dieu. Nous devrions en entrevoir les conséquences. C'est évident, ne pensez-vous pas la même chose? Oui, nous le comprenons. Ils nous amènent devant l'homme. Ce sont tous des escrocs religieux. C'est vrai. Frères et sœurs, essayons de réfléchir un peu à tout cela. Comment se peut-il que les gens croient dans le Seigneur pendant des années sans toutefois le connaître? Pourquoi ils ne découvrent jamais la véritable parole de Dieu? Comment ceux qui croient ainsi dans le Seigneur peuvent-ils espérer obtenir la vérité ou la vie? N'est-ce pas parce que les pasteurs et les anciens interprètent et témoignent constamment à propos des paroles humaines contenues dans la Bible et exhortent leurs disciples à appliquer sans retenue et à respecter ces paroles? Comment peuvent-ils exalter le Seigneur ou témoigner du Seigneur en interprétant mal la Bible? Comment cela peut-il être en accord avec la volonté de Dieu? Ils ne sont absolument pas différents des pharisiens hypocrites. Ils suivent une voie qui consiste à servir Dieu tout en lui résistant. Amen. C'est logique. Dans les derniers jours, lorsque Dieu incarné apparaît et réalise son œuvre, ils commencent à résister à Dieu et à condamner son œuvre sans aucun scrupule. Ce qui révèle leur nature satanique cachée. Ils haïssent la vérité et résistent à Dieu. Au final, ils seront maudits et ils seront punis par Dieu. Oui, telle est leur juste punition. Telle est la justice de Dieu. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, regarde les dirigeants de chaque confession religieuse, ils sont tous arrogants et suffisants.
Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même un peu de connaissances. Ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et utilisent des artifices par lesquels ils ont attiré le peuple devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons le consulter au sujet de notre croyance en Dieu ». Voyez comment ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Pourquoi faut-il les consulter? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? Amen. Les pasteurs et les anciens sont des obstacles qui empêchent d'accepter la voie authentique. Terriblement maléfique. Dieu Tout-Puissant a clairement mis à nu l'essence de la résistance des pasteurs et des anciens à Dieu. Les vrais croyants et les chercheurs de vérité devraient comprendre la vérité. Les pasteurs et les anciens religieux citent la Bible hors de son contexte et l'interprètent de manière erronée en résistance à Dieu. Amen. Ainsi, nous pourrons échapper à leur tromperie et à leur contrôle et revenir devant le trône de Dieu. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Ouais, c'est bien le cas. Bien que les pasteurs et les anciens interprètent la Bible, ils ne communiquent pas leurs témoignages liés à la pratique des paroles du Seigneur. Ils ne guident les croyants ni dans cette pratique, ni dans l'obéissance à ses commandements. C'est encore pire en ce qui concerne le retour du Seigneur. Même dans ce cas, ils interprètent la Bible de manière erronée. Ils définissent et jugent Dieu de manière infondée et disséminent toutes sortes de mensonges pour nous tromper et nous contrôler. Ils nous empêchent d'étudier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Comment exaltent-ils ou témoignent-ils en faveur du Seigneur? Ils créent leur propre royaume indépendant et ennemi de Dieu. Leurs cœurs sont vraiment toxiques. Ils sont une race de vipères. Ce sont des démons mangeurs d'âmes. C'est bien la vérité. En effet. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu dans les derniers jours a dénoncé ces pasteurs et anciens qui sont les antéchrists démoniaques de la communauté. Autrement, personne ne pourrait voir que leurs interprétations de la Bible sont des manières insidieuses de contrôler les gens. Personne ne pourrait voir qu'ils créent leur propre royaume indépendant et ennemi de Dieu. À l'époque, les pharisiens exaltaient et témoignaient de la Bible. Ils cantonnaient Dieu Tout-Puissant à la Bible. Ils ne recherchaient ni la vérité, ni à marcher dans les pas de Dieu. Et résultat, ils ont cloué le Seigneur sur la croix et l'ont justifié par son refus de suivre l'Ancien Testament. Ce péché est extrêmement grave. Bien sûr. En effet. Les pasteurs et les anciens dans les derniers jours sont exactement comme étaient les pharisiens. Ils exaltent et témoignent en faveur de la Bible. Ils définissent Dieu dans la Bible. Ils mentent également en disant « Aucun élément de l'œuvre de Dieu n'existe en dehors de la Bible ». Croire en la Bible, c'est croire en Dieu. La Bible représente Dieu. Si vous la quittez, vous ne croyez plus en Dieu. Ils utilisent cela pour détourner les gens et les amener à croire en la Bible. Ils traitent la Bible comme s'il s'agissait de Dieu. Ils remplacent Dieu par la Bible. Les pasteurs et les anciens utilisent ces méthodes particulièrement secrètes et sournoises pour détourner les gens de Dieu et les amener devant la Bible. Ainsi, les gens perdent leur relation avec Dieu. Les croyants d'autrefois ne croient plus que dans la Bible. La Bible devient le Seigneur dans leur cœur, le Dieu dans leur cœur. Leur croyance perd de sa force et laisse place à la Bible. Cela les incite à adorer et à suivre les pasteurs et les anciens. Quant aux pasteurs et aux anciens, ils utilisent la Bible comme un outil pour contrôler la communauté et réaliser leurs propres ambitions. Ils exaltent la Bible et l'interprètent hors de son contexte. Pour tromper,
piéger et contrôler les gens. Ils dirigent à leur insu les gens sur une voie consistant à vénérer et suivre des hommes, tout en résistant à Dieu et en étant son ennemi. Ils empruntent la mauvaise voie. Ce sont des escrocs religieux. Tout à raison, oui. Ils détournent les gens et leur font croire que vénérer et respecter la Bible, c'est croire en Dieu et disposer de sa présence. Ces gens n'étudient pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et c'est pour cette raison précise qu'ils ratent leur chance de salut. Oui, c'est vrai. Il s'agit vraiment du plan le plus sournois et le plus fourbe de Satan. Il est vraiment néfaste. Ces pasteurs et ces anciens sont très Oui, néfastes. ils sont vraiment ignobles. Nous pouvons voir que les pasteurs et les anciens sont exactement les mêmes que les pharisiens et sont des escrocs. Ce sont de faux bergers et des antéchrists qui détournent les élus de Dieu. La communauté religieuse est contrôlée par un groupe de pharisiens et d'antéchrists démoniaques qui résistent à Dieu. Et Dieu ne peut plus y réaliser son œuvre. Elle est devenue un camp satanique qui a choisi Dieu comme ennemi. Elle est devenue depuis longtemps la grande Babylone. Comment la Babylone pourrait-elle ne pas se renverser dans la colère de Dieu? Nous ne pouvons pas rester au sein de la communauté religieuse sous peine d'être punis. Frères et sœurs, nous avons longuement écouté les mensonges des pasteurs et des anciens, et pratiqué les paroles de la Bible comme si elles étaient celles de Dieu. Nous pensions qu'il serait plus facile de pratiquer ces paroles que de pratiquer celles de Dieu. Nous avons été trompés par les pasteurs et les anciens. C'est exact. Les pasteurs et les anciens nous ont fait du mal. N'est-ce pas la vérité? Les pasteurs et anciens ont mangé et bu les sacrifices que nous avons offerts à Dieu. Ils utilisent la Bible pour nous tromper et nous contrôler. Ils souhaitent particulièrement nous empêcher d'accepter la voie authentique. Lorsque Dieu Tout-Puissant vient accomplir son œuvre en commençant par sa maison. Ils veulent nous vider de notre sang et nous priver de toute vie. Ils veulent nous entraîner en enfer. Ils sont maléfiques. Ils ne connaîtront pas de répit tant qu'ils ne nous auront pas tous tués. Oui, je n'aurais jamais pensé que les religieux que nous admirons et vénérons étaient des démons maléfiques qui nous font du mal et dévorent nos âmes. Le simple fait d'y penser me terrifie. La communauté religieuse est gouvernée par des antéchrists démoniaques. Rien d'étonnant à ce que Dieu les maudisse. Non seulement nous n'entrons pas au royaume des cieux, mais nous serons punis et maudits par Dieu parce que les religieux nous ont trompés en nous incitant à résister. C'est trop dangereux. Nous devons rejeter les pasteurs et les anciens et rompre avec eux. Exact. Oui, il faut les rejeter. Exact. Nous devons les rejeter. La communauté religieuse. C'est un terrain culte et désolé et un repère de voleurs.